En question principale, Monsieur le député de Shefford. Monsieur le Président, dans l'effort de 62 que le gouvernement nous annonçait, chaque ministère devait couper dans les dépenses inutiles. Aujourd'hui, j'ai un autre exemple qui montre que le message ne passe pas. Étrangement, il y a des employés informatiques et administratifs au gouvernement qui ont reçu cette enveloppe métallique de type Loto-Québec avec à l'intérieur un gratteux. Découvre ton avenir. Une fois gratté, on nous envoie sur le site tonéquipegagnante.com qui semble expressément conçu pour afficher les 7 nouveaux postes informatiques. Monsieur le Président, les Québécois demandent au gouvernement d'être gratteux dans ses dépenses, pas de dépenser pour des gratteux. Est-ce que la présidente du Conseil du Trésor, qui gère le portefeuille des Québécois, peut nous dire combien de gratteux ont été envoyés à ses fonctionnaires, combien ont coûté ces gratteux et le site Internet pour combler 7 nouveaux postes? Je peux déposer, Monsieur le Président, une copie du gratteux. Il y a consentement pour le dépôt du document. Il y a consentement. Madame la présidente du Conseil du Trésor. S'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît. La parole est à Madame la ministre. Madame la ministre. Alors, Monsieur le Président, ce que le député de Shefford omet de dire ce matin, parce que c'est un sujet de prédilection pour lui, et à juste titre, il omet de dire que les sociétés d'État du Québec ont contribué fort largement à la réduction de la croissance des dépenses. En fait, c'est plus de 530 millions, Monsieur le Président, que toutes les sociétés d'État vont remettre justement pour participer à leur effort, comme tous les ministères et organismes, Monsieur le Président, vont participer à l'effort pour réduire cette croissance de dépenses. Monsieur le Président, nous avons un engagement. L'engagement, c'est de retrouver l'équilibre budgétaire en 2013-14. C'est un engagement sérieux pour lequel nous avons un plan détaillé qui s'échelonne année par année. Et je suis fière de dire ce matin que toutes les sociétés d'État ont répondu à l'appel. Tous ont remis leurs 10 de fonctionnement, leurs 25 de publicité, de formation et de déplacement. Et, Monsieur le Président, mieux, les sociétés d'État, actuellement, livrent davantage de compression et de réduction de dépenses qu'il ne leur est demandé. C'est pour ça que je peux affirmer haut et fort ce matin que le 530 millions des sociétés d'État, il sera respecté en 2013-2014. En complémentaire, Monsieur le député de Shefford. Monsieur le Président, on peut comprendre que c'est parfois difficile de combler des postes spécialisés dans la fonction publique, mais de l'envoyer des gratteux quand tous les emplois sont déjà affichés sur le site Intranet du gouvernement, c'est pas bien sérieux, ça. Est-ce qu'à partir de maintenant, chaque fois que le gouvernement devra combler des postes, il utilisera la méthode du gratteux pour faire découvrir leur avenir à ses fonctionnaires? Madame la présidente du Conseil du Trésor. Monsieur le Président, j'aurais souhaité qu'on parle avec le député de Shefford et les membres de cette Assemblée de l'enjeu extrêmement important au gouvernement du Québec, qui est celui du recrutement de nos effectifs. Nous avons une fonction publique qui démontre beaucoup d'expertise et d'expérience. Mais nous avons aussi, pour l'avenir, l'enjeu de recruter encore les plus jeunes et les meilleurs et de les garder parmi nous. Est-ce que le député de Shefford est en train de reprocher aux organisations, avec peu importe le moyen, d'avoir cette préoccupation, au moment où il y a une pénurie de main-d'œuvre, de faire en sorte que nos employés soient toujours les... S'il vous plaît. À ma gauche, s'il vous plaît. Monsieur le député de Shefford, en deuxième complémentaire. Monsieur le Président, peu importe les moyens, on est prêt à faire n'importe quoi, des gratteux. Monsieur le Président, durant l'étude des crédits provisoires hier soir, la présidente du Conseil du Trésor essayait de me convaincre, la main sur le cœur, qu'il y a maintenant une culture du contrôle des dépenses au gouvernement. Après les cours de yoga, les congrès à Hawaï, on a maintenant les gratteux découvrent ton avenir et le site tonéquipegagnante.com. C'est quoi la prochaine étape pour avoir un job au gouvernement? Déroule le rebord au Tim Hortons du complexe G?
Alors, collègues, quand le calme sera revenu, nous passerons à la réponse à cette question posée par le député de Shefford. S'il vous plaît, de part et d'autre, je pense qu'on a une collègue qui est prête à répondre à une question qui a été posée. Madame la ministre. Monsieur le Président, c'est le même député qui veut couper 13 000 fonctionnaires dans la fonction publique, Monsieur le Président. C'est le même député qui, sur la règle du 1 pour 2, veut faire en sorte que dorénavant, c'est le 0 sur 2. Savez-vous ce que ça veut dire, Monsieur le Président? Une règle de 0 sur 2 où il n'est même pas capable de nous dire où il va les couper, ces 13 000 fonctionnaires. Moi, je vais vous le dire, la règle du 0 sur 2, ça veut dire couper toutes les régions du Québec. Ça veut dire fermer les directions régionales du Québec. C'est ça que ça veut dire, Monsieur le Président. Parce que dans une région, quand tu coupes, quand une secrétaire ou un professionnel prend sa retraite, tu n'as pas le choix de le remplacer, Monsieur le Président, parce que sinon, à un moment donné, il ne reste plus rien. Ça, c'est le peu de sérieux que démontre le député de Shefford quand il parle de la réduction des dépenses, qui nous disent, commence par nous dire où lui, il va couper, où la DQ va couper.